Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de Terminal S, donc première partie du programme qui s'intitule Ondes et matières. Et dans ce premier cours, nous allons nous intéresser aux rayonnements qui nous proviennent de l'univers. Alors tout d'abord, nous allons définir ce qu'on appelle un rayonnement. Un rayonnement, c'est un mode de transmission d'énergie par émission d'ondes ou de particules. Donc nous allons parler d'ondes, et dans ce cas ce sont des ondes électromagnétiques. Les ondes qui ont besoin de matière comme support ne passent pas à travers le milieu interstellaire. Et de particules, donc de particules diverses et variées. Nous verrons ceci dans une deuxième partie du cours. Commençons par les ondes électromagnétiques. Alors vous voyez ici une photo très classique du Soleil, vous reconnaissez quelques taches solaires, donc cette photo nous paraît tout à fait familière. Voici une autre photo du Soleil qui nous paraît moins familière, tant par la texture que par la couleur. Alors la couleur c'est une fausse couleur, mais la texture du Soleil nous paraît bizarre, on n'a pas l'habitude de voir le Soleil comme ceci. Et je rajoute une troisième photo du Soleil qui a été prise aussi à la même date que les deux autres, et celle-ci ne nous rappelle rien du tout. Alors pourquoi ces trois photos sont aussi différentes? Tout simplement parce qu'elles ont été prises dans des gammes d'ondes électromagnétiques différentes. La première qui nous est familière parce qu'elle a été prise dans le visible. Alors le visible, ce sont les ondes électromagnétiques dont les longueurs d'onde sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Ça, c'est à savoir. La seconde a été prise dans l'ultraviolet. C'est pour ceci que nous n'avons pas l'habitude de voir de tels détails. Et la troisième, on voit ici la fréquence correspondante aux ondes utilisées. Ce sont des ondes radio avec des grandes longueurs d'onde. Alors ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on ne voit pas du tout la même chose dans ces trois domaines. Et donc, si on veut essayer de comprendre comment marche le Soleil, autant avoir le maximum d'informations et regarder le Soleil dans toutes les longueurs d'onde qu'il nous envoie. On peut faire cette analyse aussi sur d'autres astres que le Soleil. Voici une constellation que vous devez reconnaître, qui est une des plus célèbres, qui s'appelle Orion, avec la ceinture d'Orion ici, et puis des étoiles célèbres comme Rigel ou Betelgeuse. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt la nébuleuse d'Orion, qui est visible à l'œil nu, et qui est visible dans le visible. Vous voyez ici la nébuleuse d'Orion, une photo assez classique. La même nébuleuse prise en infrarouge. Alors vous voyez que là, on ne voit pas du tout la même chose, et on a beaucoup plus de détails sur les nuages qui constituent cette nébuleuse. En effet, ces nuages émettent dans l'infrarouge et pas du tout dans le visible. Alors si on fait un zoom sur une petite partie qui se situe par ici de la constellation d'Orion, on va voir apparaître une photo très célèbre qui s'appelle la nébuleuse tête de cheval, on voit pourquoi. Et alors vous avez la photo ici en visible et on voit tout à fait que ces nuages de gaz n'émettent pas de visible. Il apparaît complètement noir ce nuage. On ne le voit que parce que il est éclairé par derrière. Il cache en fait la lumière qui est derrière. Alors que ici, en ondes millimétriques, c'est-à-dire des ondes qui se situent entre les micro-ondes et les ondes radio, on voit qu'il se passe des choses dans ce gaz, et là, en fait, on peut imaginer qu'il y a des naissances d'étoiles ou de choses comme ça à l'intérieur de ce gaz. Cette atmosphère que l'on voit ici sur cette animation, vous voyez ici, c'est quelques kilomètres de gaz au-dessus de notre tête, sont donc essentiels pour filtrer ce rayonnement qui nous vient de l'univers. Et les rayonnements les plus énergétiques n'arrivent pas à passer l'atmosphère, ce qui est complètement essentiel pour le développement de la vie sur la Terre. Alors, finissons cette partie en récapitulant un petit peu les ondes qui nous proviennent, les ondes électromagnétiques qui nous proviennent de l'univers. Alors vous avez ici toutes les gammes d'ondes électromagnétiques que l'on connaisse, avec le visible au milieu, et puis donc tout ce que vous devez savoir, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, quand on va vers le moins énergétique, et quand on va vers le plus énergétique, les ultraviolets, rayons X et rayons gamma. Il faut que vous connaissiez des sources terrestres de ces types d'ondes. Maintenant, parlons un petit peu de sources célestes qui créent donc ce type d'ondes. Alors on va commencer par le plus simple, les étoiles. Les étoiles vont créer tout un paquet d'ondes qui va se situer aux alentours du visible, dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, en X aussi. Si on veut aller plus loin, il va falloir trouver des phénomènes très énergétiques qui vont fabriquer des rayons gamma, comme ce qui se passe autour d'un trou noir ou lors d'une supernova, c'est-à-dire l'explosion d'une étoile en fin de vie.
De l'autre côté, du côté de moins d'énergie, on va trouver les nuages de gaz qui typiquement émettent dans les infrarouges et les micro-ondes. Et on peut parler aussi du fond cosmologique, qui est une lumière fossile qui nous vient du début du Big Bang et dont sa longueur d'onde a augmenté au fur et à mesure que notre univers a augmenté. Et donc maintenant, sa longueur d'onde correspond à des ondes radio. Bien sûr, pour chaque type d'onde, son détecteur. Alors, on ne rentrera pas dans les détails, mais pour tout ce qui est visible, les détecteurs classiques, comme notre œil par exemple. Pour les infrarouges, on est souvent obligé d'aller en dehors de l'atmosphère, et donc par exemple de lancer des satellites spécialisés. En radio, on peut souvent se contenter d'être sur la Terre avec des grosses paraboles comme ceci, vous voyez. Et en gamma, on peut lancer des satellites aussi, mais certains observateurs gamma ont lieu sur Terre. Vous voyez ici un télescope gamma. Alors parlons maintenant des particules qui nous viennent de l'univers. À retenir qu'il y a des particules qui arrivent sur Terre, et la plupart de ces particules viennent en fait du Soleil, on appelle ça le vent solaire. Ce sont des particules souvent chargées, qui sont assez facilement déviées par le champ magnétique terrestre. Certaines d'entre elles arrivent jusqu'à la surface de la Terre, ou en tout cas des particules secondaires, et il serait intéressant de les détecter. Alors, il existe différents types de détecteurs, je vais vous en présenter un, qui est un des plus élégants. Ce détecteur s'appelle une chambre à brouillard. Alors une chambre à brouillard, ce n'est pas très grand, vous voyez, ce qui nous intéresse c'est la petite cage qui est ici. Dans cette cage, on va mettre une vapeur d'éthanol et on va refroidir très fortement en dessous. Ce qui fait que la vapeur d'éthanol va être prête à se condenser à la moindre perturbation. Et les perturbations peuvent être des particules énergétiques, comme celles que l'on veut détecter. Alors je vais vous montrer une petite vidéo qui est très jolie et qui vous montre une chambre à brouillard en train de fonctionner. Voilà la chambre à brouillard, vous voyez le brouillard d'éthanol, et on voit au milieu de cette chambre à brouillard un matériau radioactif, émetteur alpha. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous visualisez le trajet des particules alpha qui sont émises par ce matériau. C'est assez joli, et si vous remarquez aussi, vous pourrez voir des trajets qui ne viennent pas du matériau, et qui sont sans doute des émissions cosmiques ou des émissions dues à une radioactivité naturelle. Voilà, c'est un autre bout d'objet radioactif.